Le chemin de fer de Manet. Le mouvement impressionniste est intimement lié à l'apparition du chemin de fer, qui bouleverse toutes les habitudes. Ce nouveau moyen de locomotion va mettre la campagne et la mer à la portée de tous ceux qui peuvent se le permettre. Parmi les gares de Paris, la plus symbolique pour les impressionnistes est sans nul doute la gare Saint-Lazare, car elle se trouve dans leur quartier. Monet en particulier lui rendra de multiples hommages. Manet, lui, quelques années plus tôt, l'observe de l'extérieur. Cette toile a été exécutée dans le jardin de son ami Alphonse Hirsch, à l'angle de la rue de Rome et de la rue de Constantinople, qui donnait sur une ligne de chemin de fer. Ces deux personnages féminins pourraient être l'envers et l'endroit de la même personne, toutes deux rousses, plutôt dodues, l'une habillée de bleu avec des poignets blancs, l'autre vêtue de blanc avec un grand nœud bleu noué dans le dos. Quant au ruban qui orne le cou de l'une, on le retrouve dans les cheveux de l'autre. Mais il n'en est rien. La figure plus âgée n'est autre que Victorine Meure, celle-là même qui a déjà posé pour le déjeuner sur l'herbe, Olympia et la femme au perroquet. Et la petite fille qui nous tourne le dos est la propre fille d'Alphonse Hirsch. Dans cette toile, tout se joue sur le regard, Victorine fixe le spectateur, tandis que la fillette, tournant le dos à ceux qui la regardent, contemple la voie ferrée en contrebas et la vapeur blanche d'un train. Victorine a cessé de lire, mais son regard n'exprime aucune émotion. Elle ne se regarde pas, ne se parle pas, comme si ces grilles qui les séparent de la gare existaient aussi entre elles. Cette toile a valu à Manet cette cruelle satire, deux folles atteintes de monomanie si incurables regardent passer les wagons à travers les barreaux de leur cabanon. Manet n'a pas oublié de placer ça et là ses accessoires fétiches. L'éventail rouge, posé sur la robe de Victorine, et à droite, sur le muret, une grappe de raisin qui annonce les natures mortes des dernières années.